vent debout pour le cinéma sénégalais. Coup sur coup, le FESPACO a célébré 2 réalisateurs bourrés de talent. Alain Gomis, qui se voit décerner l'étalon de Yenenga par 2 fois, est récemment récompensé du Grand Prix du jury à la Berlinale par un ours d'argent. Et Lahad One, récompensé du prix spécial du jury pour la série télévisée dont l'écriture scénique a fait l'unanimité à Ouagadougou. Ils ont ainsi projeté l'image du pays à l'extérieur et redoré le blason du 7e art sénégalais, s'inscrivant dans la lignée des grands réalisateurs comme Sembène Ousmane, Djibril Diop Mambéty et tant d'autres, et qui confirment le renouveau du cinéma sénégalais. C'est connu, la culture reste le meilleur vecteur de la cohésion nationale à travers l'expression harmonieuse des identités plurielles. Elle doit être aussi un facteur de rayonnement international ainsi que de développement économique et social au bénéfice premier des artistes et de toutes les populations. Il faut se féliciter au cours de ces dernières années du dynamisme de la création artistique nationale, aussi bien dans les arts vivants que dans les arts visuels. C'est pour encourager la structuration des filières et le dynamisme des acteurs culturels que le Fonds de promotion à l'industrie cinématographique et audiovisuelle FOPICA, institué en 2002 et doté d'un budget de 1 milliard de francs CFA, n'est devenu opérationnel qu'après 2012. Ce fonds a financé des projets de films dont certains ont obtenu des distinctions au niveau international. Son budget vient d'être porté à 2 milliards par le gouvernement pour mieux soutenir les activités de production, d'exploitation et de promotion cinématographique et audiovisuelle. Le fait d'avoir un financement du FOPICA, c'est-à-dire un soutien de son pays, nous permettra d'avoir plus facilement des partenaires à l'étranger. Rentrer dans des productions un peu plus structurées, ça va stimuler toute la chaîne de valeur. Donc les gens seront obligés d'être formés. Et je pense même peut-être que même dans le fond, c'est prévu un volet formation qui est à mon avis le socle pour la réussite de ce programme. C'est parce que la culture demeure un facteur de rayonnement international et de développement économique et social que le gouvernement a décidé d'en faire un levier de développement en assurant la préservation du patrimoine matériel issu de l'histoire coloniale, la promotion des éléments du patrimoine immatériel constitués par les musiques du terroir et d'autres types d'expressions culturelles traditionnelles, mais aussi les lieux de culte et de mémoire. En termes de réalisation culturelle, on peut citer entre autres le Centre d'interprétation de Toubacouta, suite au classement du delta du Saloum au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2011. Ce centre, complexe culturel, est unique dans le genre en milieu rural. Le village communautaire de Bandafassi, également construit suite au classement du pays Bassari au patrimoine mondial en 2012. La construction des mausolées de grandes figures historiques et religieuses comme Maba Diakhou, Cheikh Anta Diop, Almami Abdelkader Khan, Kocc Barma Fall, Boursine Coumba Ndoffène Famacre, les maisons natales de Senghor à Joal et Djilor, ou encore les mosquées anciennes de Baguère et celles de Karantaba, vieilles de plus de 600 ans. À Bakel, Kaolack, Koki, Podor et Thiès, de vieilles résidences, vestiges de notre passé, seront également réhabilités avec de nouvelles fonctionnalités. Musées, complexes socio-économiques ou écomusées avec ateliers d'artisanat. Dans la même veine, a été mis en place le Fonds de développement des cultures urbaines d'un montant de 300 millions de francs CFA. Le budget de la Biennale a été porté à 500 millions de francs CFA pour mieux soutenir ce rendez-vous incontournable de l'art contemporain africain. Quant à la subvention du Fonds d'aide à l'édition, elle a été doublée pour être portée à 600 millions de francs CFA. Le gouvernement appuie également le Festival de jazz de Saint-Louis qui accueille depuis 25 ans des grands noms du jazz mondial. La relance du Grand Prix du chef de l'État pour les arts et les lettres en 2017 s'inscrit dans cette perspective. Et last but not least, le Musée des civilisations noires, une des réalisations culturelles phares, devant permettre à notre pays de maintenir son rayonnement culturel dans le monde. La Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins, SODAV,
société de gestion collective créée en 2016, a pour vocation de garantir aux créateurs et à tous ceux qui interviennent dans le processus de création et d'expression des œuvres les revenus auxquels ils ont droit. La Mutuelle nationale de santé des acteurs culturels, qui vient d'être mise en place, participe de la même ambition d'assurer une bonne prise en charge des acteurs culturels.